Le Pays Nivernais-Morvan a lancé une mission qui s'intitule « Mieux vieillir en Nivernais-Morvan ». C'est une mission qui a été décidée communément avec les élus du territoire sur cette question du mieux vieillir, puisque nous constatons une accélération du vieillissement qui n'est pas propre au territoire du Nivernais-Morvan, mais qui est une trajectoire nationale, avec une forte augmentation dans les années à venir du nombre de personnes âgées. On remarque que cette trajectoire va s'accélérer avec donc le vieillissement des baby-boomers. Et sur un territoire comme la Nièvre, nous aurons à l'horizon 2040 près de 40% de la population qui aura plus de 65 ans. Partant de ce constat, les élus ont souhaité qu'on réfléchisse au mieux vieillir dans le Nivernais-Morvan sur différents axes. Ça concerne tout autant l'habitat que le lien social, que la santé, que la mobilité, l'alimentation également. Et donc cette mission vise à penser avec les habitants, sur la base d'un diagnostic que nous allons réaliser, qu'est-ce que le mieux vieillir en Nivernais-Morvan à l'horizon 2040. L'idée sous-jacente derrière cette mission, c'est bien de réussir à mettre en lumière un certain nombre d'actions prioritaires à mettre en place sur le territoire. Ces actions prioritaires devant, à l'issue, permettre aux élus de se positionner pour engager un certain nombre d'actions pour permettre ce mieux vieillir en Nivernais-Morvan. Il ne s'agit pas de dire que rien n'a été fait, mais bien de s'engager fortement sur cette question du mieux vieillir. Cela concerne non seulement les personnes âgées, mais également les plus jeunes, qui demain seront de futures personnes âgées, et les actions qui vont être à mettre en œuvre à l'issue de cette mission visent à permettre un mieux vieillir, certes, mais également de penser de façon un peu plus holistique des actions qui concernent tout le monde. Donc c'est bien de penser des actions pour toute la population en ayant un focus dédié sur les personnes âgées. Il y a plusieurs étapes dans cette mission. La première étape, bien sûr, c'est le diagnostic, on ne part pas de rien. Il y a énormément d'études qui ont été réalisées à l'échelle nationale. Il ne s'agit pas de réinventer ou d'avoir une autre vision sur ce qui existe déjà. Donc on repart d'éléments écrits et très bien écrits par d'autres sur un diagnostic très généraliste. Pour autant, on a une réalité rurale particulière sur notre territoire qu'il faut prendre en compte aussi. Et donc, nous avons décidé de mener des entretiens avec des personnes âgées pour recueillir leurs paroles et échanger avec eux sur qu'est-ce que c'est pour eux être vieux, être âgé plutôt, de quoi ils auraient besoin, qu'est-ce qui serait nécessaire pour améliorer leur quotidien. Et une fois que nous aurons réalisé ce diagnostic, on aura donc une matière importante qu'il faudra coucher sur papier et faire ressortir des axes prioritaires sur lesquels nous allons, dans un second temps, mener des expérimentations sur ces axes prioritaires qui seront définis au regard de ce diagnostic de terrain. Et une fois que nous aurons défini ces axes prioritaires, et avec des étudiants de l'ENSI, donc une école parisienne spécialisée en design et en art appliqué, nous allons expérimenter un certain nombre de projets, de produits. Alors ça peut être des objets, ça peut être du service, ça peut être des politiques publiques. Et les étudiants doivent venir sur le terrain, donc une vingtaine d'étudiants, pour expérimenter sur place un certain nombre de projets, produits ou services. À l'issue de cette phase d'expérimentation, nous allons de nouveau retravailler tous ensemble avec un comité de pilotage. J'en ai pas parlé, mais il y a un comité de pilotage qui a été créé pour l'occasion avec des acteurs du territoire. Donc à la fois des membres d'associations, des élus, des acteurs professionnels qui, avec nous, réfléchissent sur cette question du mieux vieillir sur le territoire. Et donc à l'issue de cette phase d'expérimentation, nous réunirons ce comité de pilotage et nous allons un petit peu préciser nos priorités d'action pour le futur. L'objectif de cette mission, c'est bien d'outiller les élus, les acteurs associatifs, les professionnels
pour pouvoir avancer sur des axes prioritaires d'action sur notre territoire. Et on le remarque, il y a un besoin très très fort de la part des acteurs de pouvoir s'appuyer certes sur un diagnostic, mais aussi sur des idées. Et la mission vise aussi à lister un certain nombre de répertoires de solutions applicables sur notre territoire, qu'on peut facilement mettre en œuvre sur un court, moyen ou long terme, et avec les dispositifs de financement, le cas échéant, qui pourraient être mobilisés. Donc on est bien sur du très concret via cette mission.